Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, et commandant en chef des forces rwandaises de défense, a présidé ce jeudi la réunion du haut commandement des forces rwandaises de défense et de la police du Rwanda. La dernière réunion du haut commandement s'est déroulée en décembre 2020 au siège du ministère de la Défense à Kimihurura, ici dans la ville de Kigali. C'est une réunion qui se tient donc chaque année où différentes résolutions sont prises, étaient autour du commandant suprême, des hauts dirigeants, dont celui du ministre de la Défense, le chef d'état-major général des forces rwandaises, le chef d'état-major de l'armée des terres et de l'armée de l'air, le secrétaire permanent au ministère de la Défense, le chef des divisions, les directeurs des académies militaires et de l'hôpital et d'autres hauts dirigeants au sein des forces rwandaises de défense et certains dirigeants de la police nationale. Les organes sanitaires indiquent que le Rwanda a beaucoup investi dans l'achat des matériels servant à produire l'oxygène nécessaire pour les soins des patients de Covid-19. Actuellement, près de 2400 bouteilles d'oxygène de 50 litres sont produites par jour, 4 fois plus la quantité qui était produite auparavant. Les participants à la réunion virtuelle des fédérations des organes sanitaires de la communauté est-africaine ont rappelé que la collaboration de cette communauté permettra de riposter davantage à la Covid-19. Amandine Dikomasavo nous fait le point. Les agents des organes sanitaires des pays comme le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie se sont entretenus autour de ce qui devrait être fait pour améliorer les services liés aux soins de santé et l'usage de la technologie. Le ministre rwandais de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, revient sur l'investissement du Rwanda dans l'achat du matériel servant à produire l'oxygène. On utilisait 600 bouteilles de 50 litres d'oxygène par jour, mais à présent, nous sommes en mesure de produire près de 2400 bouteilles. Ce matériel a été distribué dans différents hôpitaux, notamment à Kigali et en province. C'est appréciable vu la période actuelle de crise sanitaire et même après, cet oxygène sera utilisé chez les patients en situation critique. Bien que dans notre région, il y ait eu plusieurs cas d'infection et de décès, le Rwanda a bien pris soin d'éduquer sa population autour de la pandémie et surtout de faciliter dans les tests et vaccinations. Le ministre Ngamije a indiqué que la collaboration des pays membres de la communauté est-africaine est primordiale pour lutter efficacement contre le Covid-19. Le représentant de Rwanda Healthcare Federation s'est également exprimé à ce propos. Nous devrions renforcer nos capacités dans la prévention de la pandémie et la capacité de suivre de près les personnes infectées. Nous avons eu la chance de ne pas avoir une situation comme celle de l'Inde ou de l'Europe en ce qui concerne les cas d'infection. La population rwandaise apprécie les mesures mises en place pour lutter contre le Covid-19. Laver constamment les mains et porter le masque d'une manière convenable sont très importants, ainsi que d'autres mesures. Et il y a le vaccin qui augmente notre immunité. C'est bien de porter le masque facial, ça nous protège contre l'infection et la propagation du Covid-19. La réunion des fédérations des organes sanitaires de la communauté est-africaine s'est tenue pour la 9e fois et elle va durer 2 jours. Les participants à cette réunion sont revenus sur le fait que la lutte contre le Covid-19 devrait aller de pair avec l'amélioration des services sanitaires offerts aux enfants, aux femmes et aux patients souffrant des maladies liées à la santé mentale. Amandine Dikomasabo, télévision rwandaise. Les corps de 2 Rwandais assassinés en Ouganda ont été rapatriés au pays. Les familles des victimes ont été informées de leur mort par des compatriotes encore de l'autre côté de la frontière. Les précisions avec Kassim Youssouf. Les 2 corps sans vie remis au Rwanda au poste frontalier de Gatuna en district de Gicumbi sont celui de Wangirana Paul de 47 ans, originaire du secteur de Kaniga, et d'Usabimana Théoneste de 52 ans, originaire du secteur de Kyumba qui, depuis 2 ans, travaillait en Ouganda. Certains membres des familles des trépassés indiquent qu'ils ont été appelés par ceux avec qui ils vivaient ensemble en Ouganda
pour demander s'ils étaient arrivés à domicile. Nous avons encore des gens qui vivent là-bas et qui sont partis avec lui. Et ce sont eux qui ont appelé pour demander s'il était arrivé sain et sauf après les avoir quittés en venant ici. Nous leur avons dit que non. Nous avons ensuite entendu des rapports de l'autre côté de la frontière selon lesquels il avait été aperçu en train d'utiliser des agents de Forex pour changer des devises et qu'il avait été tué pour son argent. Ils préviennent également quiconque voudrait se rendre en Ouganda de ne pas le faire. J'exhorte les gens à cesser d'aller en Ouganda et à gagner leur vie ici. Vous voyez par vous-même ce qu'ils nous font là-bas et ce n'est pas bon. Quel est l'intérêt de poursuivre l'argent là-bas si on vous tue? De plus, ils laissent de l'argent. Comment pouvons-nous nous en réjouir? Les corps sans vie de 2 Rwandais ont été remis au maire du district de Gicumbi, Félix Ndayambaje, qui a également prévenu les habitants des secteurs frontaliers avec l'Ouganda de ne pas s'y rendre. Les proches vivant là ont dit qu'il avait beaucoup de choses avec lui lorsqu'il a décidé de rentrer et qu'il rentrait clairement chez lui. Il a été poignardé à mort, mais le chef du district de Kabade a tenté d'insinuer qu'il avait été tué de notre côté de la frontière et son corps a ensuite été renvoyé dans leur pays. C'est ajouter l'insulte à l'injure. On a dit qu'ils étaient venus avec de l'argent et d'autres biens, mais comme vous l'avez vu, ils ne nous ont donné que leur corps et rien d'autre, alors qu'ils vivaient dans leur pays. Ils n'ont fait aucun effort pour nous montrer les choses qu'ils possédaient pendant qu'ils vivaient là-bas. Quant à Wangirana Paul, de 47 ans, un habitant de notre secteur ici à Kaniga, il a également été tué dans ce pays et des rapports indiquent que son corps a été retrouvé près d'une base militaire. Les corps de 2 Rwandais assassinés en Ouganda ont été transférés à l'hôpital de Kakiru pour l'autopsie. Ce jeudi toujours, à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda à Kanika, les autorités rwandaises ont reçu 16 Rwandais chassés d'Ouganda. Les 9 hommes, 5 femmes et 2 enfants disent avoir été arrêtés par les forces de sécurité ougandaises, les accusant de propager la Covid-19 dans leur pays et de déstabiliser la sécurité. Après avoir traversé la frontière, ils ont été testés à la Covid-19. Les expulsés ont appelé les autres Rwandais à s'abstenir de traverser cette frontière. Et puis, la jeunesse du district de Nyanza, au sud du pays, se félicite du centre de métiers aménagé dans cette localité qui accélère la création d'emplois. Ces jeunes estiment que c'est là une excellente opportunité de développement. Le détail avec Jean Damascène Manchim. Le district de Nyanza, au sud du pays, se félicite d'avoir achevé la construction du centre de métiers connu sous le nom de Nyanza Complex Business, une grande réalisation de l'année budgétaire 2020-2021. Pour le moment, le centre abrite les métiers de menuiserie et de soudure. Il est également prévu la construction d'une usine textile pour bien s'intégrer dans le programme de promotion des produits manufacturés au Rwanda. Ceux qui mènent leurs activités dans ce centre indiquent que cette nouveauté est une voie sûre d'accès au développement. Mon travail a fructifié et j'ai pu me construire une maison, monter un atelier de menuiserie et fonder une famille. J'ai pour le moment 4 enfants. Les autorités du district de Nyanza expliquent que la mise en place d'un centre facilitant la promotion des travaux permettra de limiter le déséquilibre entre les importations et les exportations dans le pays. Pour le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, le Rwanda privilégie de telles entreprises pour assurer le développement intégral de la nation. Ces réalisations sont très satisfaisantes. C'est comme une révolution.
le changement des mentalités initié par le président de la République en vue du développement du pays, nous permettant ainsi d'avoir sur place ce qu'on importait auparavant. Par exemple, ces câbles produits ici sont achetés par la société rwandaise de distribution de courant électrique. Nous les avons invités à produire davantage en songeant aux câbles dont les citoyens ordinaires ont besoin pour limiter justement les importations. Ils envisagent aussi de fabriquer des carreaux pour mettre fin à l'importation d'Égypte ou de Chine, alors que la matière première est abondante ici dans notre pays. Ce centre de métier de Nyanza, inauguré cette année, a coûté une somme d'1,3 milliard de francs rwandais, avec notamment une usine de fabrication des câbles électriques d'une valeur estimée à 13 milliards de francs rwandais. Jean Thomasen Manishimwe pour la télévision rwandaise. Le Rwanda et les Zimbabwe ont signé ce jeudi un accord pour former des techniciens rwandais à l'exploitation et à la gestion d'une ligne de chemin de fer que le Rwanda a l'ambition de construire. Reportage. Le Rwanda voudrait construire une ligne de chemin de fer de Dar es Salaam en Tanzanie jusqu'au Rwanda pour atteindre Goma en République démocratique du Congo via Kigali. Le ministre rwandais des infrastructures, l'ambassadeur Claver Gatete, a déclaré que les techniciens au Rwanda profiteraient de cette opportunité pour être formés à la gestion de ce moyen de locomotion et de transport dont les Zimbabwe possèdent une bonne expérience depuis longtemps. Des accords ont déjà été signés pour les formations au Zimbabwe et des dispositions sont prises pour atteindre cet objectif. Maintenant que les deux parties ont accepté de travailler ensemble, il ne reste plus qu'à fournir des informations détaillées sur les personnes que le pays compte envoyer pour cette formation, leur nombre et la date de leur départ. Ces détails font partie des sujets qui seront discutés. Le projet ferroviaire devrait accélérer les transports de marchandises dans la région, y compris au Rwanda par le corridor central. Le ministre zimbabwéen des Transports et des Infrastructures, Félix Tapiwa Mona, a salué les progrès accomplis par le Rwanda dans différents domaines, en indiquant que son pays peut profiter des expériences de ce pays. Le ministre zimbabwéen des Transports et des Infrastructures et sa délégation sont arrivés au Rwanda le dimanche 5 septembre pour visiter divers projets d'infrastructures, notamment des sites industriels, les villages modèles de Kinigi dans le nord, des sites pittoresques et d'autres lieux, et leur visite se terminera ce vendredi. Et puis les parlementaires membres de la commission en charge du suivi de la gestion des fonds publics ont procédé à l'audition ce jeudi des responsables de la Société rwandaise de distribution d'électricité REG en sigle et en anglais et des autres sociétés sous sa tutelle. Ils devraient s'expliquer sur les créances douteuses d'environ 2 milliards de francs rwandais et d'autres créances de 12 milliards de francs rwandais enregistrées par l'ancienne société de distribution d'eau et d'électricité EWASA. Explication avec Kassim Youssouf. Le rapport 2017-2020 de l'auditeur général des finances publiques révèle que la société de distribution d'électricité REG et les organes sous sa tutelle, à savoir EUCL et EDCL, doivent à l'Office rwandais des recettes environ 500 millions de francs rwandais d'impôts impayés. REG a enregistré environ 2 milliards de dettes douteuses et l'ancienne EWASA avait enregistré environ 12 milliards de francs rwandais. La commission parlementaire d'audit des deniers publics EPAC a également posé des questions sur les biens immobilisés, notamment 386 sur 429 terrains dont REG dispose un peu partout et enregistrés sous d'autres noms et sans titre de propriété et des immeubles inoccupés dans cet district. Les députés ont souhaité que ces maisons soient données à ceux qui n'en ont pas au lieu qu'elles constituent une perte inutile. La secrétaire permanente au ministère des Infrastructures, Ouassé Patricie, a indiqué que les terrains non enregistrés au nom de REG et les immeubles non exploités sont dans les zones classées comme marécageuses. Le directeur général de REG, Ron Weiss, a fait savoir qu'il travaille étroitement
avec des organes dont le conseil d'administration de REG pour trouver des solutions à ces problèmes. L'auditeur général des finances publiques, Obadia Wiraro, a dit que tous les organes sont prêts à collaborer avec REG pour mettre au point ces rapports, mais sans succès parce qu'il a qualifié son organisation d'archaïque. Concernant EUCL et EDCL chargés du commerce et la distribution de l'électricité, il a été dit que la technologie SCADA que ces sociétés utilisent n'est pas totalement parfaite et elles ont été conseillées de mettre dans un même système toutes les stations de distribution d'électricité pour quantifier la quantité exacte d'électricité commercialisée et le nombre des consommateurs et ainsi éviter les pertes. Le rapport 2019-2020 montre toutefois qu'il y a une amélioration dans le travail de REG. Depuis le 7 septembre jusqu'au 10, une conférence virtuelle se tient à Nairobi au Kenya, organisée par AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, avec comme thème « Voix de la relance et système alimentaire résilient ». Arabié a pu joindre l'assistant au représentant de la FAO au Rwanda, Dr Otto Vianney Muhinda, pour connaître les enjeux d'une telle rencontre pour le développement du secteur agricole en Afrique. Nous l'écoutons. Je voudrais dire que la conférence organisée par AGRA vient juste 2 mois après le sommet préparatoire organisé à Rome par les Nations Unies en préparation du sommet mondial sur le système alimentaire et agricole dans le monde qui est prévu en septembre 2021 à New York. Je rappelle que le sommet préparatoire de Rome a réuni plus de 190 pays avec plus de 1000 réunions, plus de 1000 discussions sur l'agriculture dans le monde. La conférence organisée par AGRA qui se déroule actuellement à Nairobi permettra au continent africain d'aborder le sommet mondial sur le système agricole en parlant d'une seule voix. Ça, c'est le plus important, parler d'une seule voix et d'identifier les actions concrètes et les étapes à suivre pour accélérer la transformation agricole du continent à travers le système agricole inclusif en Afrique. Monsieur Otto Vianney Muhinda est aussi revenu sur le rôle que peut jouer l'initiative de la Révolution verte afin de sécuriser le secteur agricole en Afrique et au Rwanda. Ce thème de la conférence de Nairobi est en droite ligne avec les 4 points qui seront abordés à New York et dont les discussions ont tourné autour à Rome. Ces 4 points sont comment mieux produire, mieux se nourrir, mieux vivre dans un environnement mieux protégé. Better production, better nutrition, better environment and better life. Ça veut dire que pour le continent africain, qui fait face encore à des crises majeures de la faim, de la pauvreté, du changement climatique, en plus du Covid-19, il faut bien définir les voies et moyens de la relance économique dont la contribution agricole est très importante. Et comment y arriver, bien sûr, dans le cadre des objectifs de développement durable qui seront là évalués d'ici 2030.